Blockchain Talks, le podcast sur la révolution blockchain. Aujourd'hui, cas d'usage sur la blockchain, avec Léopold Larios Despina, Chief Data Officer chez Mazars. Aujourd'hui, clairement, on a des faits qui nous permettent de constater que la blockchain est en train de se structurer. Au niveau comptable, en France, on est en train de disposer de règles qui permettent d'aider à se dire comment on comptabilise les tokens au niveau de l'émetteur et au niveau de l'investisseur. De la même manière, on a l'AMF qui a préempté le sujet pour éviter les investissements du type frauduleux et donc qui va donner des visas aux ICO pour légitimer, valider et le white paper et les équipes qui s'investissent autour de ces blockchains. Donc là, on voit qu'il y a une forme de maturité qui est en train d'arriver. De la même manière, on a des organisations qui désormais investissent de manière massive sur la blockchain après avoir vérifié que la sécurité IT soit bien au rendez-vous. À titre d'exemple, j'aimerais vous parler déjà d'un exemple mis en place par une petite startup qui s'appelle Monuma, qui utilise ce qu'on appelle de la sidechain. Ça veut dire qu'ils enrichissent des données, typiquement des photos, et qui vont permettre d'avoir une expertise qui va être finalement stampée, actée, précisée, et il va y avoir la génération autour d'un dossier, d'une clé, et c'est que cette clé qui va être mise dans la blockchain. Comme vous le savez, la blockchain, elle est publique. Là, en l'espèce, ils utilisent Ethereum. Du coup, il n'y a qu'une clé qui est mise dans la blockchain, et c'est cette clé qui, le jour du sinistre, va être réutilisée pour finalement ouvrir le coffre-fort et avoir accès aux pièces de ce dossier. Ce qui est intéressant, c'est que cette technologie est aujourd'hui utilisée par des grands assureurs de la place, est utilisée par des grands noms du luxe pour typiquement valoriser, expertiser leur patrimoine et des collections d'œuvres d'art. Donc on voit bien que là, on est dans une application concrète de la blockchain. De la même manière, il y a eu des initiatives qui sont mises en œuvre, tant par des banquiers que par des assureurs, pour accompagner des armateurs internationaux qui font du transfert de fret d'Asie typiquement en Europe. Comme vous le savez sans doute, il y a près de 80 vérifications des conteneurs lorsqu'il y a le transit qui est fait, ce qui est très long, très nombreux. Ce qui est intéressant, c'est que en temps réel, en fonction de l'endroit où la marchandise va transiter, l'assureur va être en mesure de proposer une assurance spéciale risque de guerre si vous êtes au large de la corne du Yémen, de vous proposer de vérifier la qualité finalement de la marchandise, de s'assurer que le cacao n'a pas subi de moisissure. Et donc du coup, on a un moyen de voir en temps réel l'information qui concerne une marchandise. C'est un changement total et dans l'assurance, finalement, ça permet de complètement dépasser ce fameux écart d'information qui peut exister entre l'assuré et l'assureur, puisque avec la blockchain, l'ensemble des parties prenantes disposent de la même information au même moment. Dernier cas d'usage que je souhaiterais mentionner ici, c'est l'investissement massif qui est fait par Facebook avec WhatsApp et en la personne de David Marcus, qui était l'ancien fondateur de PayPal, qui vient de les rejoindre. Il travaille depuis plusieurs mois maintenant avec plus d'une centaine de développeurs dédiés à la blockchain pour utiliser une blockchain embarquée privée à WhatsApp qui va permettre, et leur cas d'usage est le suivant, c'est permettre à des citoyens indiens de réaliser des transactions en blockchain en Inde. Et là, on a potentiellement un marché de 69 milliards de dollars de transactions. Donc vous voyez que la blockchain, si bien souvent on la voit assez facilement émerger dans des approches back-office sur des institutions, que ce soit financières, et entre des organisations qui sont dans une approche de business, demain, on va avoir des applications concrètes de la blockchain aussi au niveau des citoyens. Et donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est que en tant qu'auditeurs, nous avons nous aussi une place à prendre, à venir miner un nœud dans la blockchain pour apporter une valeur ajoutée à cet écosystème et permettre un audit en temps réel. Et là, on voit bien que l'approche de l'audit est en train d'évoluer et que la technologie blockchain va permettre ce type d'évolution. Blockchain Talks, le podcast sur la révolution blockchain.